Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous écoutez les filles, je sais que vous voulez plus de tutos et ce que je voulais surtout vous présenter c'était des découvertes, des nouveaux produits qu'il y a en ce moment notamment chez Sephora. Donc si ce look vous plaît, si vous êtes intéressé pour connaître mon avis sur ces produits, je vous invite à continuer à regarder la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Alors là les filles on va passer au tuto. Donc ce que j'ai fait pour gagner du temps c'est que j'ai déjà fait mes sourcils parce que j'ai aucune nouveauté. Et j'ai déjà également appliqué ma base. Au niveau de la palette je suis ravie parce que j'ai eu la palette Ignite de chez NARS. Donc je me la suis pris avec mon bon anniversaire. Vous allez voir la merveille. Hop, j'espère que vous allez bien vous rendre compte à quel point elle est sublime. Et elle ressemble pas mal à la Wanted qui est sortie l'année dernière, qui est en édition limitée. Alors attendez, je vais essayer de vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir. Vous voyez la beauté. Donc l'Ignite qui est juste ici est un petit peu plus violette et un petit peu moins chaude, je dirais. Donc moi ce que je vais faire c'est que pour commencer, je vais venir prendre cette teinte juste ici en tant que teinte de transition. Alors par contre les filles, je tiens à vous dire, le tuto n'est absolument pas prévu. Hein, on va faire au freestyle, on verra bien ce que ça donnera au fur et à mesure. Donc je la voulais vraiment cette palette parce que de toute façon j'avais adoré la Wanted. Et celle-ci, enfin moi, mon péché mignon en maquillage, si je devais choisir une couleur, c'est vraiment les teintes un petit peu violettes. Je trouve ça magnifique sur l'iris marron et sur l'iris vert aussi. Bon après, les filles qui ont les yeux bleus, ça peut tout aussi être tout aussi beau, hein, mais c'est vrai que je trouve que ça rend particulièrement joli sur les yeux marrons et les yeux verts. Alors pour ce qui est de la texture, c'est du NARS, hein, fidèle à NARS. Ça se blende très très bien comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de difficulté particulière. Les fards n'accrochent pas et ça c'est super plaisant. Cette année les filles, il y a beaucoup de sorties de palettes là en début d'année chez NARS qui vont être canon. Alors de ce que j'ai vu c'est beaucoup de palettes neutres. Il y en a une où c'est Naomi Campbell l'égérie. Donc voilà, il y en a une qui est sortie déjà, je crois que c'est sûr. C'est sur Fil Unique. Non, c'est pas sur Fil Unique, c'est sur Call Beauty que c'est déjà sorti. Voilà, donc là j'ai appliqué la première teinte qui s'appelle Amanette 1. Je crois que c'est ça le nom. Ensuite, je vais venir prendre la teinte juste en dessous et je vais venir le dessiner un peu sur mon contour externe. Au niveau du pinceau, là c'est un Coastal Scent que j'ai pris, c'est le BRCN06, rien que ça le nom, que je vais appliquer juste ici. Les filles, je vous écoute, hein, je regarde vos commentaires, à chaque fois vous me dites oui, on aime bien quand tu nous parles de produits, on aimerait les voir en action. Donc là je m'étais dit que j'allais quand même vous parler de nouveautés, parce que moi aussi j'ai envie de découvrir de nouveaux produits, me faire de nouveaux kiffs, mais qu'en même temps j'allais vous faire un petit tuto, comme ça vous permet de voir comment il fonctionne, ce que j'applique, comment je l'applique. Si vous avez déjà craqué pour cette palette, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire et que vous me disiez ce que vous en pensez, mais là c'est la deuxième couleur que j'applique. Et au niveau de l'estompage c'est parfait, la pigmentation est là, c'est ni trop pigmenté ni trop peu. Pour l'instant j'ai vraiment rien de négatif à dire. Ensuite, moi les filles, la teinte qui m'intrigue vraiment dans cette palette, c'est celle-ci. Donc il y a beaucoup de duochrome, elle est sublimissime, j'espère que vous allez vous en rendre compte à la caméra. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau plat comme ça, c'est un de chez Zoeva. C'est le 232 Luxe Classic Shader. Shader, ouais. Et hop, je vais venir l'appliquer comme ceci. Et pour m'assurer que ça soit pas mal, je vais prendre un spray. Alors ça c'est nouveau, j'espère que vous allez voir. Oh là là, comme ça diffuse le spray. C'est un spray de chez CoverFX et c'est le Illuminating que j'ai. On va voir ce que ça donne. Oh là là, j'espère que vous allez vraiment voir la beauté du fard à paupières, c'est incroyable.
Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un duochrome. Ah, il est magnifique ce fard. C'est vraiment un duochrome et c'est vraiment tout en transparence. Il est superbe. Voilà la beauté les filles. Ce que je vais faire, c'est que je trouve que ça manque un petit peu de couleur un peu chaude comme ça. Je vais rajouter ça par-dessus. Hop là. Moi je vous l'ai toujours dit, je commence toujours par les yeux tout simplement parce que potentiellement il y a des risques de chute. Regardez la pigmentation, magnifique ce truc. Il y a des risques de chute et honnêtement j'ai pas envie de flinguer mon teint à chaque fois, de repasser dessus. Je ne préfère pas, donc pour sécuriser ça, on commence par les yeux. Honnêtement j'adore les textures. C'est ce que j'aime vraiment dans ce type de palette là et c'est pour ça que j'aimais énormément la Wanted. C'est que vous avez différents finis, vous avez des finis mat, des finis satinés. Donc là il y a un fard satiné, sinon le reste c'est des fards un petit peu pailletés comme ça qui sont juste superbes. Ce que je vais venir faire maintenant, je vais peut-être restomper un petit peu sur les bords là parce que je trouve que c'est pas parfaitement estompé. Hop, et je vais peut-être venir reprendre la teinte la plus foncée qui est juste ici. Avec un petit pinceau, là encore c'est un Costalsen. Les pinceaux Costalsen sont géniaux. C'est le BRCN09. Et vous voyez là, il est pigmenté. Waouh, magnifique ce truc. Voilà les filles pour le rendu sur les yeux. Donc là je vais juste passer un petit coup de lingette histoire d'enlever les chutes. Mais vous voyez il y a un peu de chute quand même. Donc c'est pour ça encore une fois que je préfère commencer par les yeux. Au niveau du mascara, c'est un mascara que je n'ai testé qu'une fois. Donc je peux pas tellement me rendre compte sur le rendu. Je l'ai en full size mais là c'est le petit format et c'est le Caution Mascara de chez Hourglass qui a très bonne presse. Ce qu'on va faire les filles, c'est que je vais utiliser ma base à paupières préférée qui est celle de chez Essence sur un œil et sur l'autre on va appliquer le mascara comme ça, tel quel. Comme ça, ça vous permettra de voir le rendu avec et sans base. Mais moi j'ai vraiment pour habitude de tout le temps appliquer une base. Donc là, hop. Au niveau de la brosse, c'est une brosse plutôt classique et c'est ce que je préfère. J'aime pas tellement les brosses à picot. Voilà. Donc après, il y a quand même une différence entre les formats comme ça, voyage, test, vous appelez ça comme vous voulez, les miniatures, et les formats classiques tout simplement parce qu'on n'a pas la même application, on n'a pas le même support et le même type de pression qu'on peut avoir avec une brosse classique. Donc là, on y va, je vais venir l'appliquer. Alors très souvent les gens me disent mais t'as des cils de ouf? Non en fait j'ai des cils normaux. C'est juste que j'applique bien mon mascara parce que le 3/4 des gens s'arrêteraient là et se diraient bon c'est bon je vais appliquer mon mascara. Mais non, que nenni les filles. Vous commencez d'abord comme ça. Surtout vous partez bien de la racine, ça c'est super important. Voilà, et une fois que ça c'est fait, ensuite je viens repasser au-dessus de mon cil. Vous voyez? Voilà. Et comme ça les abaisser, je vais aller remonter une dernière fois. Vous voyez, c'est quand même pas le même rendu, hein. Tout dépend aussi comment vous les appliquez. Donc voilà pour cet œil là. Là, je vais peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tester un nouveau primer. Et ça, c'est une
nouvelle extension de marque, si je puis dire, c'est Clarins qui lance My Clarins. Donc c'est une gamme, un petit peu comme Shiseido avait fait avec Oiseau, qui s'adresse plus aux personnes un petit peu plus jeunes. Donc là, c'est tout simplement un stick qui est censé gommer l'apparence de vos pores et apporter de la matité. Donc ce sont des produits qui sont vraiment très très bien composés. Donc voilà comment ça se présente. Et au niveau de l'odeur, j'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit miroir pour voir si vraiment ça vient gommer ou pas ces pores. Et écoutez, en ce moment j'ai vraiment pas une peau de ouf. Alors pour ce qui est de l'effet flouté, oui, je suis d'accord. Je vais essayer de mettre un peu là. C'est assez agréable, on dirait pas que c'est... Ah, ça lisse vraiment la peau. On dirait pas que c'est siliconé. Vraiment pas. L'odeur, j'adore. Et je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça me donne un petit côté rosé comme ça sur la peau. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. L'odeur, si vous avez l'occasion, les filles, de découvrir en magasin, je vous invite vivement à aller le sentir. Ils sont super beaux. Donc là, hop, je vais juste le réétaler comme ça, gentiment à la main. Hop. On va pouvoir, en attendant, réappliquer le mascara sur le côté avec la base. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, je commence toujours par le bas, comme je vous disais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des petits mouvements comme ça, en mode un peu zigzag. C'est plutôt pas mal. Je vous ai jamais demandé, les filles, quel était votre mascara favori de tous les temps. J'aimerais bien le savoir, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait mon best-of 2018, donc vous savez ce que j'adore. Moi, je sais pas tellement quelles sont les recommandations que vous me faites, quels sont vos mascaras chouchous. Et le mascara avec l'anti-cerne, c'est vraiment les produits que j'aime le plus tester. Donc dites-moi, et en fonction de ce qu'il y aura comme réponse, je regarderai si je m'attarderai ou pas sur l'éventuel achat d'un nouveau mascara. Même si, à mon avis, je les ai, pour une grande partie, déjà testés. Mais ça m'intéresse vraiment de savoir quel est votre chouchou. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal là les filles. Préférez les brosses à picot, les brosses en poil naturel? Moi, oui, incontestablement, brosse en poil naturel. Et ben écoutez, je trouve que la base ne change pas grand chose pour une fois. C'est plutôt pas mal. Après, comme je vous le disais, un mascara, plus vous l'utilisez, plus vous l'apprivoisez, et mieux ce sera. Il aura tendance à un peu vieillir et ce sera vraiment pas mal. Ensuite, je vais tester un fond de teint que j'avais de chez The Ordinary que je n'ai jamais testé. D'ailleurs, pour celles qui ont vu la nouvelle, le fondateur de The Ordinary, enfin de DCM, est décédé cette semaine, je crois. Et en plus, dans des conditions plutôt dramatiques, donc c'est regrettable. Et ça m'a fait penser, en voyant la triste nouvelle, que j'avais jamais testé ce fond de teint-là, qu'il fallait absolument que je vous fasse un retour, parce que c'est un fond de teint qui coûte vraiment pas cher. Vous en avez un qui a un fini plutôt glowy et un qui a plutôt de la couvrance. Et du coup, moi, je vais tester celui-ci. La teinte que j'ai, c'est 1.2 YG. Donc, c'est tout simplement un teint clair et jaune. Donc, je vais vous montrer la texture, à quoi ça ressemble. Alors, d'abord, je le secoue bien quand même. Hop. Voilà, au niveau de la teinte, ça a l'air parfait. Et ce que je vais venir faire... En fait, moi, ce que j'aime vraiment faire avec mon fond de teint, c'est que d'abord, je fais un travail comme ça, un peu grossier. Je l'applique grossièrement un peu partout comme ça avec mon pinceau. Donc là, c'est un pinceau de Cheryl Technique. Et après, je viens le parfaire avec le Beauty Blender. Voilà. Et donc pour Beauty Blender, moi là c'est une de chez Real Technique que j'ai. Et en fait, il y en a une autre que je veux tester. C'est une de chez H&M et on la testera pour l'anti-cerne. Alors déjà, ce que je veux... Bon, j'en ai pas énormément mis du fond de teint. Peut-être que pour vous ça paraît beaucoup, mais moi assez peu. Et je trouve que la teinte est parfaite. Ça se fond plutôt bien à ma peau et il fait plutôt naturel.
Alors voilà, peut-être que là je vais rajouter ça et je vais voir si je rajoute ou pas une deuxième pompe. Possible. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment j'ai la peau horriblement déshydratée. Et au niveau du nez, j'ai le nez tellement déshydraté. Je sais que très souvent les gens ont plus tendance à briller. Mais alors moi je pèle carrément sur le nez. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir l'hydrater. J'ai même mis de l'huile avant de me maquiller. C'est horrible, vraiment. Là les filles, je viens de rajouter une deuxième pompe pour voir à quel point la couvrance peut être importante. Donc j'aime bien la couvrance, j'aime bien le rendu. Cependant, je trouve que pour les peaux déshydratées, ça sera pas forcément le fond de teint qui vous rendra le meilleur rendu. Donc après, à voir, hein, peut-être que je parle un peu vite. Mais comme ça, à première vue, ouais, non. Je pense que ma peau ultra déshydratée va pas adorer. Donc là, je suis en train de regarder les filles, c'est vraiment à ce niveau-là. Voilà, que c'est ultra marqué. Et au niveau du nez, qu'on verra. Pour l'anti-cerne, les filles, j'ai pensé à vous. J'ai pris une toute dernière sortie. Il y en a plein qui me faisaient envie, il y en a plein que j'ai acheté, des nouveaux anti-cernes. Mais j'ai pris le plus populaire du moment, c'est celui de chez Fenty. Alors moi j'ai pris la teinte 170, je pense que c'est la bonne teinte. J'ai regardé rapidement en magasin. Alors, ce qui s'y dit sur internet, c'est soit on aime, soit on le trouve trop asséchant. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, ce que j'avais apprécié, c'était l'embout, je trouvais assez flexible. Ni trop peu. Au niveau de la teinte, ça a l'air un peu pêche, enfin un peu rosé, un peu plus que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Il s'applique plutôt bien. Et au niveau de l'éponge, on va en prendre une petite comme ça de chez H&M. Si vous me suivez sur les réseaux, les filles, je vous ai partagé un très bon plan H&M. Vous avez des coffrets, vous avez des pinceaux qui sont entre moins 50 et moins 70. Alors. Est-ce que je vais l'aimer? Pour l'instant, pas trop. Attendez, on continue, hein, on va voir. D'après ce que j'ai vu, c'est un anti-cerne qui sèche très vite. Donc il faut pas... J'aurais pas dû m'y prendre comme ça. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était d'abord le poser sur un œil et ensuite le faire sur le deuxième. J'aurais plutôt dû faire ça. Donc tant pis. Écoutez, on va faire comme ça. Au niveau de la teinte, je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Alors c'est pas méchant. J'aurais peut-être préféré quelque chose d'un petit peu plus jaune. Là, je trouve ça un peu trop rose à mon goût. Mais bon. Ah, c'est pas choquant non plus. La couvrance, ouais, non, je suis pas éblouie. Vraiment pas. On va voir. Je vais remettre un petit peu. Bon, la couleur, la teinte, c'est de ma faute. Hein. J'aurais peut-être dû, comme je vous le disais, prendre quelque chose d'un petit peu plus jaune. Pour ce qui est de la texture, il est pas mal, mais je trouve que ouais, non, il s'étale pas comme j'aimerais. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui rend avec lorsqu'on le poudre. Peut-être que ça n'a pas le même rendu. Mais effectivement, je comprends pourquoi on dit qu'il a tendance à dessécher le contour des yeux. Ce que j'ai fait les filles pour lui rendre justice, et parce que j'ai vu beaucoup de revues dithyrambiques à son sujet, c'est sur la poudre. Et moi, celle que j'ai prise, c'est la teinte Lavender, parce que je n'ai aucune poudre dans ma collection qui est violette comme ça. Donc ce que je vais faire, là j'enlève l'opercule tranquillement, je viens en mettre un petit peu dans le capuchon, hop, et je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Real Technique qui s'appelle le Setting Brush. Je vais pas l'appliquer avec l'éponge, je veux vraiment... Ah, il commence déjà à crisser. Hop, mettre comme ça. Honnêtement les filles, d'après ce que je vois, je peux vous dire que je pense pas que l'anti-cerne ça sera mon anti-cerne préféré. Il a tendance à filer vite dans les plis. J'ai l'impression qu'il dessèche un petit peu le contour des yeux
et il sèche très vite et je suis pas impressionnée par la couvrance. La poudre en revanche, je la trouve plutôt pas mal. Après, je parle un peu vite, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas, enfin c'est vraiment fait pour les peaux très très jeunes, hein. Parce que j'ai pas le contour des yeux si marqué que ça. Et là j'ai l'impression que c'est pas top. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à maquiller mon contour des yeux. Je vais reprendre la première teinte qu'on avait pris au départ. Je vais la mettre au ras de cils, on va mettre un peu de mascara. Peut-être que ça rendra un peu mieux. Donc là, ce que je vais venir faire, les filles, c'est un truc que j'adore. Je mets tout le temps un crayon beige dans ma muqueuse. Et là, c'en est un de chez Jordana. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, je le mets avant de mettre mon mascara. Parce qu'après, ça a tendance à en mettre sur les cils du bas. Et ça fait pas propre, je trouve. Donc hop, on remet le mascara cushion en dessous. Donc là j'ai fini les yeux, tout de suite ça rend mieux. Et on va terminer le teint. Et ensuite je vous donnerai mon avis sur le tout. Alors pour le teint les filles, pareil, j'ai voulu découvrir une nouveauté. J'ai pris la palette en collaboration avec Khloé Kardashian et Malika. Et moi j'ai pris la palette Chloé, tout simplement parce que c'est celle qui est plus destinée pour les peaux light à medium. Je l'ai trouvée assez simple en soi. Et alors autant où j'étais pas tellement attirée par les collections de Chrissy Teigen, alors que j'en ai une de chez elle, celle-ci j'étais beaucoup plus intéressée parce que c'est plus mon type au niveau de la carnation. Et quand j'ai swatché les couleurs, j'ai trouvé ça magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer le bronzer et on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit. Pour le coup, je vais utiliser un pinceau de chez H&M pour l'appliquer. Alors pour bronzer, il est très joli. Par contre, il a un soupçon plus chaud que ce que j'ai l'habitude et ce que je préfère porter. Mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas, je trouve très joli. Comme vous pouvez le constater, c'est un bronzer voilà, qui se travaille bien, qui fait ni trop ni trop peu. Et c'est ça que je trouve assez sympa. Donc pour le bronzer, c'est déjà un bon point. Pour le blush, je vais venir prendre un de mes pinceaux préférés, c'est un de chez Tarte. Et on va venir utiliser celui-ci juste là. Alors faites attention parce qu'en général, je vous parle en termes d'expérience, c'est plutôt pas mal pigmenté Becca, hein. Donc on va pas avoir un trop lourde. Tout de suite le blush, hein, ça ravive le visage, c'est un truc de dingue. Hop. Tout de suite j'aime bien, là je sens que j'ai le teint plus frais. Ensuite on va continuer les filles avec l'highlighter. En tout cas du peu que j'ai testé, je trouve que le bronzer est canon et que le blush l'est également. Donc l'highlighter, pour rappel, c'est un magnifique champagne juste ici. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, c'est mon préféré, je vous en ai déjà présenté. Je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris de je sais plus quel mois. C'est le 134 Luxe Powder Fusion. Et regardez-moi ça. Bah ça voilà. Voilà. Ça c'est BK. On s'attend pas à moins de BK. J'aime bien en mettre un peu comme ça sur l'arc du Cupidon, un tout petit peu au niveau du nez. Hop. Surtout là. Et de l'autre côté. Vous voyez ce glow ou pas? Le glow est en flic. Ensuite, on va venir appliquer donc le spray illuminating de chez Cover FX. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, la brume est ultra agréable parce qu'elle est très très diffuse. Et c'est un truc de dingue, ça apporte de l'éclat ce truc. Pas mal, j'aime beaucoup. Alors pour les lèvres les filles, je vais vous proposer un produit que j'ai reçu par la marque, donc par Clinique. Et je voulais absolument tester, comment ça s'appelle? C'est les Clinique Pop Liquid Matte. C'est la teinte Cake Pop, parce que j'adore moi les rouges à lèvres de chez Clinique, mais les classiques au raisin. J'adore l'embout qui se présente comme ceci. Alors vous regarderez les filles en barre d'infos, il y aura tout ce qu'il faut. La marque vous offre un code promo, donc regardez si ça vous intéresse pour ce produit ou pour d'autres produits, hein, pas de souci.
Et en fait, moi ce que j'aime c'est l'applicateur, le rendu, mais ce que j'aime pas, c'est la couleur. Je la trouve beaucoup trop rose pour moi. Donc je vous recommanderais, si vous adorez le rose foncé, c'est la teinte pour vous. Par contre moi la couleur c'est pas mon truc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir la modifier avec un Super Stay de chez Maybelline. Pour ce qui est de la texture, pour les cliniques, ils sont ultra confortables. C'est à peine si vous les sentez sur les lèvres. Ils n'ont pas la meilleure tenue qui soit. Mais moi je préfère que la tenue soit un petit peu moins bonne, mais que le confort soit là. Et je vous disais, voilà, moi c'est surtout au niveau de la teinte que ça ne convient pas. Sinon, la texture est vraiment canon. Donc les filles, bilan des courses. Si je regarde, au niveau du fard à paupières, je n'ai rien à dire. J'ai adoré la palette Ignite de chez NARS. Ça c'est un gros top, magnifique. Rien à dire, j'aime la sélection des couleurs, j'aime la facilité avec laquelle s'estompent les fards, j'adore les différents types de fini, elle est vraiment top. Pour ce qui est du mascara, je le trouve vraiment pas mal, étant donné en plus qu'il n'y a pas tellement de différence avec, je vous rappelle, ce côté est avec primer et ce côté est sans primer. Donc franchement, le mascara Caution de chez Hourglass, très prometteur. Comme je vous le dis, je peux savoir si un mascara je le déteste dès les premières utilisations. Par contre, pour vous dire c'est un coup de cœur, il faut un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, il est très prometteur et je trouve que le rendu est très joli. Même sans base, ce qui est rarissime chez moi. Donc très bon point. Ensuite, pour ce qui est de l'anti-cerne, je trouve qu'il a quand même tendance à un peu assécher le contour des yeux. C'est plus joli comme ça. Au niveau de la teinte, j'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un petit peu plus chaud. C'est de ma faute parce que j'ai vu quelqu'un qui avait une teinte très similaire à la mienne, qui avait pris un 180 et qui disait que c'était trop foncé pour elle. Donc j'aurais peut-être dû prendre ça. Pour ce qui est du fond de teint, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je trouve qu'il marque mes ridules, il marque toutes mes zones de déshydratation. Alors ici, c'est très laid d'ailleurs. À ce niveau là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi en tout cas je vois qu'il met en relief mon grain de peau. Je ne l'aime pas. Je trouve que voilà, pareil, il rend mon maquillage un petit peu terne, il ne rend pas le teint aussi lisse que je peux l'avoir habituellement. Donc ça je ne le recommande pas. L'anti-cerne, comme je vous disais, il a tendance à déshydrater un peu le contour des yeux. Bon, la teinte n'est pas parfaite. La teinte n'est pas parfaite. Globalement, la couvrance est correcte, vraiment. Mais elle est loin d'être folle. C'est pas un mauvais anti-cerne, loin de là. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui l'adorent et d'autres qui le détestent. Moi, je dirais que je me situe entre les deux. Je trouve pas sensationnel. Après, je trouve pas médiocre pour autant. Par contre, pour ce qui est de la poudre, je l'aime plutôt bien. Ce que je déplore, par contre, fortement. Alors il y en a beaucoup qui ont adoré parce que c'est parfumé. Bah alors moi si je peux éviter au maximum d'avoir du parfum dans mes produits de beauté, j'évite. Hein. Donc voilà, ça je déplore un petit peu. Ce que j'aime vraiment c'est l'effet un petit peu violet qui a tendance à tout de suite venir illuminer votre teint. Ce que je vais faire c'est que je viendrai l'appliquer avec un autre anti-cerne. De toute manière, l'anti-cerne là les filles, c'est une première impression. Ce qui aurait été bien que je fasse, c'est d'essayer de vous le montrer porté après tant d'heures. Ce que j'essaierai peut-être de faire un petit peu plus tard, ça je pense que je vous le montrerai au travers de mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Ça serait l'occasion de voir un petit peu comment il vieillit tout au long d'une journée. Voilà, donc pas tellement conquise pour l'anti-cerne. Pour la poudre, beaucoup plus. Pour ce qui est de la palette Becca, je la trouve magnifique, vraiment. Alors ça, je vous assure, les filles, foncez. De toute façon, on y retrouve les formules habituelles de chez Becca. Le bronzer est très joli, il se travaille très bien. Il est un petit peu plus chaud que ce que j'ai l'habitude de travailler, mais c'est très joli, c'est très diffus. Le blush, c'est pareil, c'est tout de suite un blush qui va vous donner bonne mine. Ce ne sont pas des blushs mat, ce sont des blushs qui sont satinés, j'espère que vous allez voir. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très lumineux, limite vous pouvez vous passer d'highlighter. L'highlighter est intense, là on sent bien la pâte de chez Becca, il est canon. Pour ce qui est des lèvres, j'adore ce produit là au niveau de la formule, au niveau du confort, il est vraiment top. Pour ce qui est de la tenue, si vous cherchez de la grande tenue, c'est pas vers ce rouge à lèvres que je vous guiderai.
La couleur, comme je vous le disais, elle a un chouïa trop rose pour mes goûts. Mais après voilà, c'est moi qui me suis trompée au niveau de la couleur. Si vous recherchez un fini mat qui dessèche pas vos lèvres, qui est ultra confortable, franchement ceux-là sont vraiment pas mal. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo première impression vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt.